Bienvenue dans la suite de cette formation. Bon, présentement, nous allons effectuer ce qu'on appelle un footer, un pied de page. Bon, nous allons commencer par installer, notre footer sera principalement construit des liens des services, de nos services principalement. Donc, en dessous, dans le footer, on aura par exemple les services bâtiment, route, pont, architecture, électricité, bâtiment et rénovation. Et ensuite, on aura par exemple une brève situation de l'entreprise. Et ensuite, on aura... on va voir ce qu'on mettra. On peut donc commencer. Bon, pour le footer, il nous faut donc... on peut avoir aussi une newsletter par exemple. Et pour avoir une newsletter, on doit installer le plugin de newsletter. Bon, actuellement... on va donc aller dans apparence, widget, puisque ce sont les widgets qu'on va insérer dans le footer. Apparence, widget. On va donc essayer. Ok. Bon, là, on trouve notre premier footer. Bon, justement, vous voyez là, chaque footer, cela correspond à une section précise du pied de page. Bon, on peut décider par exemple, il est divisé en 4 maximum. On peut décider par exemple de n'utiliser que les 3 ou bien les 4, ça dépend de nous en fait. Bon, là, premièrement, vous voyez, on a plusieurs. Voilà, c'est tout ce qu'on peut insérer dans les footers. On peut insérer des méta, on peut insérer des pages ou un flux, on peut insérer un slide. On peut insérer une zone de recherche. On peut insérer par exemple du test. Bon, ce que nous allons faire, c'est insérer. On va commencer par insérer du test. Bon, il suffit de porter, de maintenir le clic et ensuite de déplacer. Bon, on déplace. On monte. On monte. On monte. Il suffit de maintenir et essayer de monter. Bon, on maintient, on monte, on monte. Bon, lorsqu'on arrive au premier footer, on le dépose. Vous voyez là, ça demande le titre. Par exemple, là, on va mettre nos services. Nos services. Bon, on vous demande le contenu. On a principalement dans nos services, on a un bâtiment. Bâtiment, et ensuite on a route, et ensuite on a pont. Bon, je peux retirer cet espace, on verra ce que ça donne plus tard. S'il faut augmenter, on va augmenter. Donc on a pont. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans bâtiment? Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme service? On a rénovation, électricité, bâtiment, architecture. Rénovation. Ensuite, électricité, bâtiment. Ensuite, on a architecture. Bon, voilà tous nos services. Bon, ce qu'on va faire, on va enregistrer. Bon. Lorsque c'est enregistré, on va par exemple créer une newsletter. Une newsletter, en fait, c'est comme ça se dit, une lettre d'information. En fait, vous allez récupérer les emails de vos visiteurs pour ensuite les envoyer, par exemple, des emails pour les informer des actualités de votre entreprise ou alors des nouveaux services ou plus d'informations sur votre entreprise. Donc nous allons essayer d'insérer une newsletter. Comme vous pouvez le voir, parmi nos widgets disponibles, il n'y a pas un widget qui parle de newsletter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plugin. Du moins, on va installer un plugin newsletter et on va essayer de l'insérer. On va essayer d'insérer son widget dans notre footer. Bon, on va aller dans notre dossier formation site web et plugin.
qui a tous les plugins nécessaires. Et on va prendre WYSIJA Newsletter. On copie ce dossier. Et comme pour installer un plugin en local, on va aller dans le C, disque C, dans XAMPP, htdoc, le nom du projet, on a un content et ensuite plugin. On colle dans ce plugin à l'intérieur. Vous voyez tous les plugins qui sont installés sont là. Bon, après la copie, on va donc aller dans l'option plugin, dans extension. Dans les extensions, on va cliquer sur extension. On va donc essayer d'activer le plugin puisqu'il est à l'intérieur du dossier extension. Il est à l'intérieur du dossier plugin. Donc, vous voyez, le voici. Mail post, on peut l'activer pour qu'il s'affiche dans nos widgets. Bon, là, il change. Bon, lorsqu'il est activé, vous voyez là, il est activé. On va aller actualiser la page de widget. Donc vous voyez là, il s'est affiché. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à la position 2. Là, en fait, ça va diviser notre footer en 3 sections. Là, c'est la première section, là, c'est la deuxième section. Et on aura une troisième section là. On aurait voulu par exemple mettre 4e section, on devait la mettre. Bon, là, le petit s'abonnez-vous à notre newsletter. Sélectionnez le formulaire, oui. Abonnez-vous à notre newsletter. Bon, on n'aura pas besoin de créer un formulaire. Bon, là, c'est déjà fait, on peut enregistrer. Bon, vous voyez comme c'est simple, il suffit de porter et de déplacer dans la deuxième zone footer. Donc, on peut déjà fermer. On va donc essayer de créer une troisième zone footer. On va insérer une autre zone de texte. Où on va essayer de mettre les descriptions par rapport à l'entreprise. Bon, on déplace, on clique et on déplace. Bon, ça va monter. Bon, il faut dire ici que nous allons devoir créer des liens. Des liens de la page service. Des liens de la page service. Du moins des liens vers les options, le menu, on peut dire ça comme ça, le menu service ici là, vers la page qui va présenter les services. Bon, ça sera un peu quelque chose de technique, bon, pas trop technique puisque c'est juste une petite balise qu'il faut insérer et vous avez vos liens. Bon, rien de bien compliqué. Bon, là, dans cette zone, on va définir nous contacter. Bon, on peut justement écrire donc premièrement, bon, j'ai essayé de lister ce qu'on peut mettre justement ici. Info par exemple, mail info@batirama.com. Aller du mail 2 points info@batirama.com. Bon, on va par exemple mettre la localisation lieu.
Vieux 2 points. Voilà Ange Raphaël face collège Andrew Malheureux. Ok, téléphone. On va mettre le téléphone. 6, 95, 40, 37, 94, slash 6, 54, 38, 34, 05. Bon là, ensuite on peut mettre dans les horaires d'ouverture. De lundi au vendredi de 8h 00 à 7h 00. Ok, et là on peut enregistrer. Bon, déjà, on peut déjà voir à quoi ça ressemble. Il suffit qu'on vienne là et qu'on actualise. Donc, déjà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Bon là on va un peu essayer de rendre les choses puisque on se rend bien compte que ici là le test ne s'envoie pas les uns en dessous des autres, c'est même la suite des autres, un peu comme vous pouvez le constater là. Bon, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est essayer de ramener ce test en bas. Bon, il y a justement, on va un peu utiliser quelque chose un peu technique. Et cela s'appelle une balise de mise à la ligne. Bon, c'est ce qu'on va faire ici là pour essayer de ramener ces titres sur la ligne. Bon, rien de bien compliqué, hein. Bon, on va aller dans la première page, nos services. Vous voyez là, justement, il y a bâtiment. Et on va mettre une balise, on va juste insérer un petit code BR. Donc on va mettre ce code, cette petite brique de code à la fin de chaque test là. Juste pour faire un retour à la ligne. Bon, je crois que c'est bon. Donc à chaque fois, bâtiment sera sur une ligne, là ça sera sur une ligne et là aussi sur une ligne. On peut aussi faire pareil au niveau de nos contactés. Parce qu'on avait eu un problème là. On va justement faire des retours à la ligne. On va mettre ça là. On met aussi là. Et on met là. Ensuite on enregistre. Donc il suffit juste de mettre B à la fin de chaque ligne. Là on actualise, on voit ce que ça donne. Vous voyez justement, là on a un bâtiment, route, port, rénovation, électricité, bâtiment. Et vous voyez là on a nos lieux. Bon, on peut dire que on vient de créer notre foot. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc vous pouvez avoir une lettre d'information là. Là vous avez nos services, là vous avez abonné, vous nous contactez. Donc en fait, c'est un peu ça à quoi ressemble notre foot en fait.
Donc, bon, par la suite, on va essayer de créer des liens qui pointeront vers la page de nos services qui décrira chaque service. Lorsqu'on va par exemple cliquer sur le bâtiment, ça va nous diriger vers cette page-là et on pourra donc consulter tout le test qui est dans le bâtiment. Ok, bon, la prochaine vidéo, on va commencer par créer notre page service et on va définir les différents services qui y sont logés. Et par la suite, on va essayer de créer la page de contact. On va mettre une carte Google Maps pour localiser notre entreprise. Bon, à la prochaine vidéo.